Dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait une étude statistique. Donc, la statistique a une variable. La statistique est l'étude d'un phénomène. Dans la première étape, on va faire tout simplement une collecte des données. Donc, c'est-à-dire qu'on réalise un questionnaire que l'on fait compléter par un ensemble de personnes. La deuxième étape est une analyse. On rassemble l'ensemble des réponses dans des tableaux, par exemple. Ensuite, on réalise un traitement. Le traitement peut consister tout simplement à réaliser différents diagrammes, tels que l'histogramme, le diagramme circulaire et le diagramme en bâton. La quatrième étape est l'interprétation des résultats. Donc en étudiant les différents diagrammes, on peut déterminer des valeurs maximales, minimales, des pourcentages et davantage d'informations. La dernière étape consiste tout simplement à faire une présentation de l'ensemble des données, des informations que l'on a pu recueillir. Toute cette première partie sur les statistiques a déjà été étudiée dans un chapitre précédent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle manière de réaliser une étude statistique. Cette nouvelle manière de traiter une étude statistique, c'est tout simplement de calculer différents indicateurs. Donc, dans un premier cas, il y a les indicateurs de tendance centrale, et ensuite on a les indicateurs de dispersion. Les indicateurs de tendance centrale sont au nombre de 2, la moyenne et la médiane, alors que les indicateurs de dispersion sont au nombre de 3, l'étendue, le premier quartile et le troisième quartile. Comme nous l'indique leur nom, les indicateurs de tendance centrale nous permettent de donner la tendance centrale, donc c'est-à-dire de résumer un ensemble de données par une valeur centrale autour de laquelle les données ont tendance à se rassembler. En ce qui concerne les indicateurs de dispersion, ils nous permettent de mesurer comment les données se répartissent. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons pour 2 autres vidéos dans lesquelles nous verrons comment calculer les indicateurs de tendance et les indicateurs de dispersion. Merci.